Une nouvelle guerre dangereuse se déroule au Moyen-Orient. Le 12 juin 2025, Israël a lancé une opération militaire majeure contre l'Iran. Nom de code, Opération Lion Ascendant. Cette attaque a poussé ses ennemis de longue date à un conflit direct et ouvert, créant une crise qui menace d'entraîner d'autres puissances mondiales. La situation est extrêmement tendue, les deux camps échangeant de puissants coups. Israël déclare que ces actions sont nécessaires pour protéger sa propre sécurité. Cela a déclenché un cycle d'attaques et de contre-attaques qui a mis toute la région en état d'alerte maximale. Les citoyens des deux nations vivant désormais sous la menace constante de tirs de missiles et de frappes aériennes. La communauté internationale observe avec nervosité, craignant une guerre bien plus vaste. La principale raison de l'attaque d'Israël est sa peur profonde que l'Iran ne développe des armes nucléaires. Le gouvernement israélien estime que le programme nucléaire iranien n'est pas destiné à l'énergie pacifique, mais à la fabrication de bombes atomiques qui pourraient être utilisées contre lui. Pour empêcher cela, Israël a ciblé des installations iraniennes clés. Celles-ci comprennent des centres de recherche nucléaire, des sites de production de missiles et même le réacteur à eau lourde d'Arak. Les dirigeants israéliens ont déclaré que leur objectif est de détruire la capacité de l'Iran à créer ses armes et les missiles nécessaires pour les livrer. Ils soutiennent que cette action militaire préventive, bien que risquée, est essentielle pour neutraliser une menace qui pourrait mettre en péril l'existence même d'Israël à l'avenir. L'Iran a répondu aux attaques israéliennes avec une force significative, lançant ses propres barrages de missiles. Il affirme que ses cibles sont purement militaires, visant des centres de commandement, des industries de défense et des installations militaires à l'intérieur d'Israël. Cependant, ces frappes ont eu un réel impact sur les villes israéliennes. Lors d'une attaque, des missiles ont frappé la ville de Haïfa, blessant plus de 30 personnes près des bâtiments gouvernementaux. Une autre frappe a ciblé un centre de cyberdéfense militaire dans la ville de Beersheva. L'Iran affirme qu'il défend sa souveraineté et riposte à ce qu'il appelle une agression israélienne flagrante. Cette réponse militaire montre que l'Iran n'est pas disposé à subir les attaques sans riposter, ce qui aggrave encore le conflit. Le conflit ne se limite pas aux attaques physiques, il se déroule également dans l'ombre. Israël a été accusé d'avoir assassiné au moins 11 des meilleurs scientifiques nucléaires iraniens. Une tactique visant à paralyser le cœur intellectuel du programme nucléaire. En plus des frappes de missiles, l'Iran est également confronté à des cyberattaques massives qui ont gravement perturbé son infrastructure Internet, la connectivité chutant à seulement 3% à l'échelle nationale. Ces actions combinées montrent une stratégie multifront d'Israël pour démanteler les capacités de l'Iran. Pour sa part, l'Iran s'est appuyé sur son puissant arsenal de missiles pour projeter sa force et infliger des dommages à Israël, prouvant qu'il peut atteindre profondément le territoire israélien et causer des perturbations et une peur significative. À Washington, la crise est suivie avec une attention intense. Le président Donald Trump a pris une décision cruciale, fixant une date limite de 2 semaines, qui a commencé le 20 juin 2025, avant que les États-Unis n'envisagent leur propre action militaire contre l'Iran. Cette décision crée une fenêtre courte mais cruciale pour que la diplomatie puisse agir. Le président Trump est tiraillé entre des conseillers qui veulent des frappes militaires immédiates et ceux qui prônent la prudence. Il a clairement exprimé ses exigences, appelant l'Iran à cesser complètement toutes les activités d'enrichissement d'uranium. Cette pause de 2 semaines est un pari risqué, conçu pour exercer une pression maximale sur l'Iran afin qu'il négocie, tout en donnant aux diplomates internationaux une dernière chance d'éviter une guerre plus étendue impliquant les forces américaines. Face à l'urgence, les dirigeants européens s'efforcent de trouver une solution pacifique. Les ministres des Affaires étrangères du Royaume-Uni, de la France et de l'Allemagne ont récemment rencontré le ministre des Affaires étrangères iranien, Abbas Araghchi, à Genève. L'objectif de cette réunion était clair, désamorcer les combats et convaincre l'Iran de revenir à la table des négociations pour un nouvel accord nucléaire. Cependant, aucune avancée majeure n'a été réalisée. L'Iran insiste sur le fait qu'il ne négociera pas directement avec les États-Unis tant que les attaques israéliennes se poursuivront. La proposition européenne implique des inspections plus strictes et des limites sur le programme de missiles balistiques de l'Iran, mais le nouvel alignement français sur l'exigence américaine de zéro enrichissement a rendu la recherche d'un terrain d'entente encore plus difficile. Les Nations Unies sont également intervenues, tenant une réunion d'urgence du Conseil de sécurité pour aborder l'escalade de la violence. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres,
a lancé un avertissement sévère, déclarant que le conflit pourrait facilement dégénérer et engloutir toute la région dans une guerre dévastatrice. Cependant, la communauté internationale est divisée sur la marche à suivre. La Russie et la Chine ont fermement condamné les attaques d'Israël et mis en garde contre toute tentative de forcer un changement de régime en Iran. D'autre part, certains dirigeants européens ont apporté leur soutien aux actions d'Israël. Le chancelier allemand, Friedrich Merz, a controversé les frappes comme le sale boulot qu'Israël fait pour nous tous, soulignant les profondes divisions qui empêchent une réponse mondiale unie. Alors que la diplomatie piétine, la menace d'une expansion du conflit s'accroît chaque jour. Les puissants alliés de l'Iran dans la région font connaître leur position. Le Hezbollah, le groupe militant au Liban, a promis son plein soutien à l'Iran, faisant craindre l'ouverture d'un nouveau front à la frontière nord d'Israël. En outre, une milice soutenue par l'Iran en Irak a menacé de fermer 2 des voies de navigation pétrolière les plus critiques au monde, le détroit d'Ormuz et le détroit de Bab el-Mandeb. Une telle décision provoquerait une crise économique mondiale. Ces menaces démontrent que le conflit ne se limite pas à Israël et à l'Iran, mais pourrait rapidement impliquer d'autres pays et groupes militants, créant une réaction en chaîne de violence à travers le Moyen-Orient. Pour les citoyens ordinaires, tant en Israël qu'en Iran, la guerre a transformé le quotidien en un cauchemar rempli de peur et d'incertitude. En Israël, le son des sirènes d'alerte aérienne est devenu monnaie courante, obligeant les familles à se précipiter dans les abris anti-bombes. Une attaque de missiles iraniens a blessé au moins 23 personnes dans un cas, et tragiquement, une femme est décédée d'une crise cardiaque alors qu'elle cherchait à s'abriter. Le coût émotionnel est immense, surtout pour les enfants. Dans un événement particulièrement déchirant, une fillette ukrainienne de 7 ans, qui était en Israël pour un traitement contre le cancer, a été tuée avec 4 membres de sa famille lors d'une frappe de missiles iraniens. Cela montre à quel point le conflit dévaste des vies innocentes de tous les côtés. En Iran, la situation est tout aussi sombre. Les frappes aériennes israéliennes continuent, ont ramené la guerre dans les grandes villes. Pour protéger les citoyens, le gouvernement a ouvert des stations de métro comme abris anti-bombes 24 heures sur 24. Un signe de la grave menace à laquelle les gens sont confrontés. Les attaques ont également endommagé des infrastructures critiques, y compris des hôpitaux, rendant plus difficile pour les gens d'obtenir des soins médicaux quand ils en ont le plus besoin. L'impact psychologique de vivre sous la menace constante d'une attaque aérienne est profond, créant une atmosphère d'anxiété et de détresse. Les assassinats ciblés de scientifiques ont également répandu la peur dans les communautés universitaires et scientifiques iraniennes, les gens s'inquiétant de savoir qui pourrait être le prochain. La guerre provoque une crise humanitaire qui va au-delà de la violence immédiate. En Israël, le centre médical Soroka, un hôpital majeur, a été endommagé lors d'une attaque, perturbant les services médicaux pour la population environnante. La menace constante a conduit de nombreux pays étrangers, dont le Royaume-Uni, la France et la Chine, à évacuer leurs citoyens et leur personnel diplomatique d'Israël et d'Iran. Cet exode de ressortissants étrangers souligne la conviction de la communauté internationale que la situation devient de plus en plus instable et dangereuse pour tous. Le départ de ces personnes ajoute également au sentiment d'isolement ressenti par les populations locales qui n'ont d'autre choix que de subir le conflit. Les conséquences économiques du conflit commencent également à se faire sentir. En Iran, la combinaison de cyberattaques et de frappes physiques sur les infrastructures a paralysé l'économie et la vie quotidienne. L'accès à Internet étant presque inexistant, les entreprises ne peuvent pas fonctionner et les gens sont coupés du monde extérieur. En Israël, bien que l'économie soit plus résiliente, l'état d'alerte constant perturbe le commerce, le tourisme et les routines de travail quotidiennes. Les ressources investies dans l'effort de guerre par les 2 nations sont immenses, détournant des fonds qui pourraient autrement être utilisés pour des services publics comme la santé et l'éducation. En fin de compte, ce sont les civils des 2 côtés qui portent le plus lourd fardeau de ce conflit dévastateur. La voie à suivre est assombrie par le danger et l'incertitude, avec la possibilité d'une nouvelle escalade et d'une paix fragile. Le risque le plus immédiat est que le conflit dégénère en une guerre régionale à grande échelle. Si la diplomatie échoue dans le délai de 2 semaines fixé par le président Trump, les États-Unis pourraient lancer leur propre campagne militaire contre l'Iran. Une telle intervention intensifierait considérablement les combats. De plus, si les alliés de l'Iran, comme le Hezbollah, entrent pleinement dans le conflit,
Israël pourrait se retrouver à mener une guerre sur plusieurs fronts. La menace de fermeture des principales routes de transport de pétrole reste également une possibilité terrifiante, ce qui non seulement déclencherait une crise économique mondiale, mais entraînerait aussi probablement l'intervention de forces navales du monde entier. Il existe également un risque nucléaire important qui plane sur la crise. L'Agence internationale de l'énergie atomique a confirmé que les frappes israéliennes ont endommagé des bâtiments de l'installation nucléaire iranienne d'Arak. Bien qu'aucune radiation n'ait été libérée, le chef de l'AIEA a averti qu'une attaque contre une centrale nucléaire en activité, comme celle de Bushehr, pourrait provoquer une catastrophe radioactive catastrophique, similaire à Tchernobyl. Cela ajoute une dimension terrifiante au conflit. Il est également important de noter que si l'AIEA affirme qu'il n'y a aucune preuve d'un programme d'armes nucléaires iranien, Israël est largement considéré comme possédant son propre arsenal d'environ 90 ogives nucléaires, ajoutant une autre couche de danger extrême au calcul stratégique de toutes les parties. Malgré les sombres perspectives, il y a encore une lueur d'espoir pour une résolution diplomatique. La période de 2 semaines fixée par le président Trump, tout en créant une pression, offre également une opportunité cruciale aux négociateurs. Les diplomates européens travaillent sans relâche pour combler le fossé entre les États-Unis et l'Iran. Un accord potentiel pourrait impliquer que l'Iran accepte des inspections plus strictes et des limites sur ses activités nucléaires en échange de la levée des sanctions et, surtout, de l'arrêt de la campagne militaire israélienne. Si un compromis peut être trouvé où les deux parties estiment que leurs principales préoccupations en matière de sécurité sont prises en compte, il pourrait être possible de reculer du bord d'une guerre plus large et plus destructrice. En fin de compte, l'avenir du Moyen-Orient est en jeu et dépend des décisions qui seront prises dans les jours à venir. Le choix est clair, une violence continue qui risque d'innombrables vies et la stabilité régionale ou une voie difficile et courageuse vers la désescalade et la paix. La souffrance des peuples israéliens et iraniens est un puissant rappel de ce qui est en jeu. La communauté internationale, menée par les États-Unis et les puissances européennes, est confrontée à un test profond de sa capacité à résoudre les conflits avant qu'ils ne deviennent des catastrophes. Savoir si cette crise se terminera à la table des négociations à Genève ou sur les champs de bataille du Moyen-Orient est une question à laquelle le monde entier attend anxieusement une réponse.